Voici ce que vous devez garder en tête, ancré en tête. Il s'agit de deux listes, des mots-clés qu'il faut apprendre et surtout comprendre par cœur pour ne pas oublier comment une nouvelle est structurée. La première liste et la deuxième liste. Première, c'est la chute finale, réaliste, fait divers, une énigme des personnages. Deuxième liste, l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation initiale. La première liste, on commence par l'explication des éléments, la chute finale, c'est-à-dire la fin de l'histoire qui peut être heureuse ou malheureuse. Voir la chute signifie la fin malheureuse, exemple pour un criminel qui est recherché et peut-être fini dans les mains des enquêteurs à la fin. Il s'agit de la détention, il s'agit de son incarcération, etc. C'est ce qu'on appelle la chute finale. Deuxième mot, c'est réaliste. Il s'agit d'un adjectif. Ça veut dire que l'auteur, il représente le monde tel qu'il est, sans illusion surnaturelle, ça veut dire sans qu'on ait des attraits au fantastique. Il s'agit donc d'une nouvelle réaliste. Quand on la lit, on finit par l'impression que l'histoire est vraisemblable, c'est-à-dire très proche du vécu quotidien des gens, voire des lecteurs. Donc nous, les lecteurs, on a l'impression, en lisant cette nouvelle réaliste, que ça pourrait exister, puisqu'il traite des faits divers. C'est quoi un fait divers? Cela veut dire un événement du jour que les journaux peuvent relater, peuvent raconter chaque jour. Exemple, des vols, des accidents, de la circulation, des catastrophes naturelles, etc. Puis, une énigme. Il s'agit d'un événement mystérieux, obscur, comme celui de Hyde dans l'histoire que nous avons faite en premier semestre, le cas étrange du docteur Jekyll et Monsieur Hyde. C'est un cas étrange, il s'agit d'une énigme, puisqu'on cherche à coincer le criminel qui a tué Sir Danvers Sicarius sans qu'on puisse le faire. Cette énigme est restée jusqu'à la fin du roman pour qu'il soit découverte à la fin. Donc, elles sont des éléments qui sont donnés par les auteurs dans leur texte pour les deviner. Des choses difficiles à comprendre. Dans la nouvelle réaliste, les enquêteurs traquent parfois des malfaiteurs qui sont très intelligents, qui commettent des crimes dits parfaits. Ça veut dire qu'ils ne laissent presque aucun indice. Et ces affaires se trouvent parfois classées. Bon, après cette suite d'explications de ces termes clés, nous vous invitons maintenant à mettre dans l'ordre, et selon leur sens sémotechnique, numérotés de 1 jusqu'à 5. Nous avons numéroté 1, 2, 3, 4 et 5. Première idée, il faut greffer en tête que le récit policier, il est fondé sur un fait divers, c'est le numéro 3. Les exemples vol, meurtre, disparition, qui sont convenables à mettre. Donc, exemple de faits divers, comme ici. Puis, deuxième information, il se déroule dans un cadre réaliste. Dans un cadre réaliste, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ça signifie que quand on la lit, on trouve que c'est presque vrai. Dans un cadre réaliste quotidien. Il met en scène, numéro 5, des personnages types, des victimes, des coupables, des témoins, comme on trouve dans les vraies histoires des criminels dans la vraie vie. Il comporte, numéro 4, une énigme que l'enquêteur doit résoudre. Puis il se termine par 1, la chute finale, c'est quand on coince le personnage et est traqué, cherché, recherché. Maintenant, pour la structure de la nouvelle proprement dite, on va compléter les vides par les éléments perturbateurs, les péripéties, le dénouement et la situation
final. L'élément perturbateur, c'est un élément dérangeant qui dérange le calme de la situation initiale. Les péripéties, c'est une suite d'actions faites par les personnages à la quête des solutions de leurs problèmes. Parfois encore, on peut trouver des affrontements, etc. Puis le dénouement, c'est la situation finale où on dénoue le nœud, c'est-à-dire on lui trouve une solution. Et la situation initiale, c'est la situation de début. L'adjectif initial, c'est l'adjectif de début. Alors, la nouvelle policière se compose de 4 étapes. D'ailleurs, tout à l'heure, on a fait 5 étapes avec la chute. Mais la chute, on l'a mise ici, dans 4 étapes. Numéro 4, la situation initiale. Dans cette situation initiale, le narrateur, c'est-à-dire celui qui raconte, il présente les personnages, le temps, le lieu, puis il se caractérise par l'équilibre et le calme. Deuxième des informations qu'il faut greffer en tête, l'élément perturbateur qui vient directement après la situation initiale. Cet élément perturbateur, c'est un événement qui perturbe le calme, c'est-à-dire qui dérange, qui ne laisse plus les personnages en état initial calme, mais il les intègre dans une suite de problèmes. Donc là, c'est un événement modificateur ou bien perturbateur ou élément déclencheur. Numéro 2, les péripéties. Ce sont des actions effectuées pour trouver des explications à un événement, trouver des solutions à des problèmes, etc. Ils constituent le nœud de l'action. Puis la dernière partie, c'est numéro 3, le dénouement, c'est la fin de l'histoire. C'est l'événement qui met fin à l'histoire. Merci. Alors bien sûr, ceux qui ne comprennent quoi que ce soit, ils peuvent reposer leurs questions avant les évaluations, avant la fin de l'année. Bonne chance.